Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment je suis super content parce qu'il y a plein de programmes personnalisés qui arrivent sur internet et je trouve ça génial. L'industrie a enfin compris que le tout résidait dans l'individualisation. Faux! Évidemment qu'ils n'allaient pas faire les choses correctement, ça aurait été trop beau, enfin ça aurait surtout été trop cher. J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui, tu payes ce que tu veux. Non, j'ai pas bâclé le contenu parce que oui, je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Si t'as pas Adblock et que tu es dans un monde où tu es la proie de capitalistes agressifs, tu auras peut-être remarqué, si tes intérêts tournent autour du fitness, qu'on te recommande de plus en plus de programmes qui s'aligneraient soit avec ton âge, soit avec je sais pas trop quoi, tes envies, ou même quelquefois avec des choses encore plus bidons comme la forme de tes pieds ou ton groupe sanguin. Et tu vas très certainement me dire un truc du genre « Mais comment tu sais que ça sert à rien, hein? T'es devin? Si ça se trouve, ils connaissent des techniques que tu connais pas. » Bah tu vois, ces deux formes de pieds là, elles n'existent pas. Donc même si on pouvait utiliser la forme de nos pieds pour déterminer quel est le meilleur jeûne intermittent qui est bon pour nous, plus j'avance dans cette phrase, plus je la trouve totalement absurde, bah ils te mentent déjà pour commencer. Ça me fait penser à ces pubs pour jeux mobiles qui ne sont absolument pas du tout ce que tu vas avoir dans le jeu. Je me demande pourquoi ils font ça. Non, c'est pas vrai. Je pense savoir exactement pourquoi ils font ça. Parce que si tu cliques, tu es déjà dans leur espèce de tunnel de vente. Et pareillement pour les jeux mobiles, si jamais tu télécharges l'application, bon, bah ça va être chiant de la désinstaller. C'est un petit effort de plus de la désinstaller. Et donc comme ça, bah, ils vont avoir plus de clients. Parce que peut-être qu'il va y en avoir 98%. Et je pense que c'est même moins qui vont désinstaller l'application directe, mais les 2% qui restent, ce sont ceux qui n'ont aucune volonté. Et donc, qui vont potentiellement, eh bien oui, acheter des trucs. Bon, en vrai, je veux pas causer le suicide de psychologue comportementaliste, hein. J'extrapole complètement. Ne prenez pas ce que je viens de dire pour la vérité vraie. Ouais, si t'avais pas remarqué, j'ai pas de texte, je suis en roue libre totale, désolé. L'objectif de cette vidéo d'ailleurs, c'est pas de te faire une revue complète de la littérature, sinon je l'aurais préparé. Non, c'est plutôt de t'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut pas vraiment avoir de l'individualisation si c'est pas individualisé. Bah ouais, c'est pas vraiment individualisé si ça se fonde juste sur un seul des aspects de ta vie. Genre, par exemple, ton groupe sanguin. Si on admet que c'est possible, bah c'est juste ton groupe sanguin. Ça dit pas ta taille, ton poids, ça dit pas ton âge, ça te dit pas... Et encore, taille, poids, âge, c'est même pas vraiment conséquent, c'est plutôt le passé sportif, tes blessures et plein d'autres trucs du même style. Je vais pas extrapoler sans s'étendre sur toutes les caractéristiques qui peuvent te caractériser. Et je parle même pas uniquement des leviers osseux ou autres trucs du style. Et d'une certaine manière, ça s'étend à d'autres choses. Parce que c'est pas les seuls à utiliser cette méthode-là. Tu as aussi des coachs qui te disent « Je vais te faire un programme individualisé. Tu vas voir, ce sera super. Et comme ça te permettra d'atteindre tes objectifs. » Vous avez toujours la possibilité d'avoir un programme adapté, personnalisé et une diète à côté. C'est quand même super important pour atteindre vos objectifs. Là, en règle générale, il te déroule un programme hyper complexe, calé, machin, avec des exercices que tu n'as jamais vus ailleurs, avec des façons de s'entraîner, avec des cycles, des choses comme ça, où tu te dis « Ah oui, là, j'en ai vraiment pour mon argent. » Sauf que ce truc-là, il n'y a rien qui te dit qu'ils ne le ressortent pas à tous leurs clients, qu'ils font pas genre une espèce de petits changements une fois de temps en temps, mais qu'en réalité, la base reste pas la même. Tant qu'ils font un truc qui a l'air original, qui a l'air adapté, franchement, tu verras que du feu. Déjà que la majorité des personnes se font avoir par l'horoscope avec ce qu'on appelle l'effet Barnum, c'est-à-dire si le texte est suffisamment vague, tu vas avoir l'impression qu'il s'adresse à toi. N'en venez pas chialer les astrologues dans les commentaires s'il vous plaît. L'objectif c'est pas ça, moi je fais du sport, ok? C'est un peu le même mécanisme finalement avec juste les programmes individualisés. Franchement, c'est pas possible de créer un programme individualisé. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Plus exactement, parce que je ne veux pas mettre tout le monde au chômage non plus dans la profession, c'est pas possible de le créer juste avec quelques informations, quelques rendez-vous, et de se dire là, ça y est, le programme, il est tip top pour cet athlète. Non, en réalité, la plupart des gens, même les athlètes de haut niveau, ont une plutôt mauvaise estime de leurs capacités. C'est pour ça qu'on fait généralement des tests avant, après, etc. pour savoir si les choses ont progressé. Donc, la meilleure façon d'individualiser, si
ton coach ne te fait pas faire de test, c'est qu'il l'adapte vis-à-vis de tes progrès. Un programme individualisé, il n'arrive pas dès le début en règle générale, sauf si vraiment le gars, encore une fois, a des moyens de tester, des choses comme ça. Non, un programme individualisé, il arrive sur le temps long. C'est pour ça que moi, je propose des suivis, pas simplement des programmes. Par exemple, il y a un gars qui fait ça super bien, qui s'appelle Mike Tuchscherer. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Le gars est quand même coach, il me semble, de personnes qui ont réalisé d'une douzaine de records du monde en powerlifting. Donc ça va, c'est pas un mauvais coach. Et lui, il a appelé ça sa façon d'individualiser Emerging Strategies. En quoi ça consiste? Donner un programme générique et manager l'évolution au fur et à mesure des semaines. Et si la personne ne fait que progresser, il ne change pas le programme. Mais si la personne, elle progresse pas, ou alors elle fait une mauvaise séance, puis une bonne séance, puis une mauvaise séance, puis une bonne séance, comme ça il sait quand caler la compétition. Après une mauvaise séance. Là, je t'ai fait ça très résumé, c'est pas forcément vrai, il y a plein d'articles de blog qui en parlent et il vend aussi sa formation si jamais tu es intéressé. Moi, je n'ai pas encore complètement les finances pour l'acheter, mais je suis grosso modo les principes, en tout cas j'essaye. Ça oui, c'est de la vraie individualisation. Tout le reste, c'est de la devinette. C'est pour ça que la morpho-anatomie, entre parenthèses, ça s'appelle l'anthropométrie, avec des termes plus médicaux, enfin plus scientifiques. Si jamais tu veux trouver des articles par rapport à ça, je referme la parenthèse. Même les morphotypes, les choses comme ça, c'est cool sur le papier. Mais en vrai, on s'en fout. Si jamais tu réagis bien au squat, juste, il faut pas que tu fasses un volume trop important de squat, mais tu peux faire des squats. Que tu aies des fémurs longs, courts, plus de muscularité, moins de muscularité, on s'en fout. L'important, c'est que tu réagisses bien au squat. J'espère que je suis plus ou moins clair dans ce que je veux aborder et aussi plus ou moins clair à l'image parce que j'avoue que j'ai pas forcément bien fait la mise au point. Tant pis si c'est pas le cas. C'est un petit format court, voilà, me tombe pas dessus en me disant oui, c'est moins travaillé que d'habitude, tout ça. Oui, je sais. L'idée, c'est juste sans prétention de faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire faire chier absolument toute l'industrie et me faire détester par tous ceux qui vendent des programmes. Mais bon, je commence à avoir l'habitude et surtout de t'informer toi. Parce que si jamais c'est peut-être la première vidéo que tu vois de moi, tu es sur la chaîne Geek and Fit. C'est pas mon prénom, c'est pas mon nom d'ailleurs, c'est juste le nom de ma chaîne. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de te faire progresser. C'est-à-dire faire en sorte que tu aies le maximum de positif qui t'arrive et qu'on te retire le maximum de négatif. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est retirer du négatif. C'est retirer la croyance que tu peux avoir des programmes individualisés alors que les gens ne te connaissent pas. Et si la démarche te plaît, que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, va voir les autres vidéos et suis-moi aussi sur Instagram parce que je fais très régulièrement du contenu pour faire en sorte, encore une fois, d'apporter le plus possible aux gens. Tu peux aussi venir sur le Discord, tu peux discuter avec tout le monde, tu peux poser tes questions parce que moi, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, puis c'est aussi un petit peu mon métier, mais c'est pour ça que j'ai créé le Discord. C'est pour qu'il y ait des gens qui puissent s'entraîner et plutôt s'entraider. Bref, et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pris ma caméra, j'ai posé, j'ai fait un truc. Voilà, donnez-moi votre avis.